Aujourd'hui, parlons de confiance en soi. La confiance en soi, c'est cet élément dont nous avons besoin pour nous développer, c'est cet élément dont nous avons besoin, cet élément qui nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous voulons réussir. Il nous faut un minimum de confiance en soi. Alors le premier élément, il faut déjà retenir que la confiance en soi, ce n'est pas inné, on ne naît pas avec, ce n'est pas un don, ce n'est pas un héritage. La confiance en soi, c'est un processus, c'est un dynamisme qui se cultive avec le temps, c'est un dynamisme que nous cultivons au fur et à mesure. Alors pour établir rapidement ce dynamisme, sinon pour le cultiver tout le long de notre vie, il faut observer un ensemble de règles où on pourrait dire qu'il faut respecter quelques astuces qui pourront vous permettre progressivement d'établir une confiance en soi. Et ces quelques règles, on peut en énumérer 5. Et je vous inviterai à écouter la dernière règle qui est la 5e. Vous comprendrez pourquoi. Première règle, il faut changer le regard sur soi. Changer le regard sur soi. Tout de suite, il faut cesser d'avoir des images, des pensées et des idées négatives sur soi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu as en ce moment, il faut retenir que tu n'es pas le dernier de l'humanité. Quelle que soit la position dans laquelle tu es en ce moment, il y a des personnes qui t'envient. Il ne faut pas oublier que de ta position, de là où tu es en ce moment précis où tu es, il y a des personnes qui comptent sur toi. Ta famille compte sur toi, tes amis comptent sur toi, l'humanité tout entière compte sur toi parce que tu dois lui apporter une lumière, tu dois lui apporter une solution. Il faut donc éviter d'avoir des pensées négatives sur toi à tout moment. Il faut te projeter dans des images positives, dans des pensées positives où tu pourras apporter quelque chose à cette humanité. Car chacun de nous est dans cette humanité parce qu'il doit apporter quelque chose. Règle numéro 2, fixe-toi des objectifs progressifs et réalisables. Il faut se fixer des objectifs progressifs et réalisables. Il faut avancer par petits pas, par petites étapes, mais concrètes. Il faut se fixer des éléments que tu peux réaliser tous les jours. Chaque jour, tu te fixes un élément précis que tu réalises et à la fin de la journée, tu examines, tu regardes, est-ce que tu as pu atteindre cet objectif que tu t'es donné. S'il est petit, tu as pu le réaliser, il faut s'encourager. À partir de là, ça te donne la possibilité d'aller vers des étapes plus grandes, vers des objectifs plus grands. Règle numéro 3, il faut être réaliste et accepter que l'être humain est un être imparfait. Tu es un être humain, ça veut dire que tu es appelé à faire des erreurs. Dans les entreprises que tu as, dans tout ce que tu vas entreprendre, il va arriver des moments où tu vas faire des erreurs, il va arriver des moments où tu vas faire des échecs. Et il faut comprendre que l'échec, c'est ce qui va conduire l'être humain vers une amélioration de son activité, vers une amélioration de sa personne. C'est pour cela que le philosophe Saint Augustin avait pu écrire dans son livre Les Confessions, Si falor sum. Si falor sum, en d'autres mots, si je me trompe, j'existe. À ne pas confondre avec le cogito de Descartes, je pense donc je suis. On pourrait même dire que le si falor sum de Saint Augustin est l'ancêtre du cogito ergo sum de René Descartes. Alors il faut accepter que tu es un être imparfait. Du fait que tu sois un être humain, tu es appelé à te tromper. Quand on se trompe, ça ne signifie pas qu'on a tout raté, qu'on est devenu un individu négatif. On se trompe parce qu'on est capable de s'améliorer. Et c'est en s'améliorant tous les jours qu'on est capable d'atteindre un certain niveau de confiance en soi. Règle numéro 4, il faut passer à l'action tout de suite. Quand on a établi des idées positives, quand on a établi des projets, quand on s'est préparé pour un projet, ça ne suffit pas d'avoir écrit un ensemble d'éléments et les mettre et les garder à la maison. Il faut passer à l'action tout de suite. Dès que vous avez établi un ensemble d'éléments à partir desquels vous voulez évoluer, il faut passer à l'action. Le premier ennemi de notre progrès, le premier ennemi de l'établissement de la confiance en soi, c'est la procrastination. Procrastiner, ça veut dire reporter continuellement ce que nous voulons faire. À chaque fois où le moment de s'exécuter arrive, nous trouvons quelque chose qui nous pousse à
reporter ce que nous voulons faire. Et de report en report, nous finissons par ne jamais réaliser ce que nous voulions faire. Il faut donc arrêter de procrastiner et passer directement à l'action. Règle numéro 5, et c'est la meilleure, il faut s'entourer de personnes positives. Les personnes positives, ce sont ces personnes qui vous encouragent, ces personnes qui vous motivent, ces personnes qui vous guident, ces personnes qui constituent un exemple pour vous, ces personnes grâce auxquelles vous êtes capable de vous améliorer, vous êtes capable d'atteindre votre objectif. À l'opposé des personnes positives, il y a ces personnes toxiques qu'il faut à tout prix éviter. Les personnes toxiques, ce sont ces personnes qui ne verront que les aspects négatifs de tout ce que vous voulez entreprendre. Dès que vous avez parlé de votre projet, vous n'avez même pas fini de parler, elles vont vous indiquer tout ce qui est négatif autour de votre projet. Elles ne vont jamais vous motiver à avancer. Elles ne verront que les aspects négatifs. Une personne toxique ne voit jamais que le verre est à moitié plein. Elle voit toujours que le verre est à moitié vide. Elle ne voit que les éléments négatifs. Elles ne verront jamais des éléments positifs autour de vous. Alors quand vous découvrez ce type de personnes autour de vous, il faut les éviter tout de suite parce qu'elles vont saper continuellement votre morale, elles vont saper votre manière d'être, elles vont saper votre projet. Cela veut dire qu'elles vont critiquer tout ce que vous entreprenez, elles vont critiquer même votre manière d'être, votre manière de parler, votre manière de vous habiller, même votre manière de respirer, elles vont critiquer cela, juste pour vous indiquer que ces personnes toxiques, ce sont ces personnes qui vont vous empêcher d'évoluer, qui vont vous empêcher de progresser. Donc en quelques éléments, voici les règles qu'il faut respecter, voici les astuces qui vont vous permettre progressivement d'établir une confiance durable en vous, confiance indispensable à la réalisation de vos différents projets. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle est l'astuce, sinon quelle est la règle qui vous a marqué de ces 5 règles. Si vous en avez d'autres, proposez-les-moi en commentaire, cela va me permettre de m'améliorer pour notre prochaine vidéo. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.